La drépanocytose ou l'anémie SS tue chaque année plus de 50 à 75% d'enfants de moins de 5 ans et 15% des femmes enceintes en République démocratique du Congo. Cependant, cette maladie génétique et héréditaire, reconnue par l'OMS au même titre que la tuberculose ou les VIH-Sida, demeure le cadet des soucis des dirigeants congolais, moins encore des partenaires. Caractérisée par les douleurs intenses des os et articulations ainsi que des manques de sang entraînant à la mort, la prise en charge de cette maladie n'existe pas en République démocratique du Congo. Rendons-nous à Mabanga, un centre reconnu à Kinshasa par sa particularité de soigner les anémiques SS où une petite fille de moins de 10 ans est devenue invalide par manque d'une bonne prise en charge. Elle lui restera faute des moyens. Le besoin ici, c'est la chirurgie osseuse. Mon os c'est d'ailleurs, maman elle n'a pas d'argent, on dort seulement comme ça, ni rien. Maintenant comment on va faire? Maman elle n'a pas d'argent pour moi, on vient me faire l'opération. Même à 100 francs, on n'a pas ça. Moi on fait l'opération, il n'y en a pas. Sa mère, ne sachant à quel sens se vouer, lance SOS à qui voudra l'attendre. Ici, le médecin directeur de cette institution hospitalière dit sa désolation face à l'abandon même du ministère de la Santé congolais. Elle indique par ailleurs que ce centre est en manque même de sang pour transfusion sanguine en cas de besoin. Le sang étant un élément important dans la survie des drépanocytaires. La prise en charge de la drépanocytaire se fait pratiquement en accompagnement avec les parents eux-mêmes. Pourquoi je le dis? Parce que c'est une structure publique, donc de l'État congolais, mais qui malheureusement fonctionne sans financement, sans subvention. Donc pratiquement, ce sont les parents eux-mêmes qui sont dans l'obligation de prendre en charge les soins de leurs enfants. Donc ça, c'est vraiment la première difficulté majeure que nous rencontrons ici dans cette structure, parce que c'est une maladie génétique, chronique, anémiante, et qui est onéreuse, donc qui demande beaucoup de moyens. Et malheureusement, la grande majorité des parents d'enfants drépanocytaires, et surtout ceux qui fréquentent notre hôpital, sont des parents avec des revenus économiques assez modérés ou, pourquoi ne pas dire, assez faibles. Donc ça, c'est la grande difficulté, c'est le financement de la prise en charge. La deuxième difficulté, c'est aussi l'acquisition en médicaments spécifiques aux drépanocytaires et en vaccins spécifiques. Donc, nous n'avons pas un laboratoire voué à la prise en charge des drépanocytaires. C'est vrai que les parents peuvent aller acheter dans des dépôts pharmaceutiques qui se trouvent à gauche et à droite, mais il n'y a pas un qui s'est spécialisé dans les produits destinés aux enfants drépanocytaires. Pourquoi je le dis ainsi? Parce que les prix que nous rencontrons dans ces dépôts sont assez élevés et les parents n'arrivent pas à respecter les ordonnances qui leur sont prescrites et qui sont très vitales, dont les produits sont très vitaux pour leurs enfants. Alors, le troisième volet, c'est par rapport aux vaccins spécifiques aussi aux drépanocytaires. C'est vrai qu'il y a la vaccination du PEV, auxquels ces enfants sont soumis, mais il y a aussi des vaccins qui leur sont spécifiques et dont le coût est très, très, très onéreux. Et nous avons du mal à faire respecter le schéma de la vaccination spécifique aux drépanocytaires à ces enfants-là. Donc ça, c'est les grands aspects de la difficulté. Et puis, la difficulté majeure, comme je dis, c'est une maladie anémiante, donc qui demande beaucoup de sang. Nous sommes un centre de relais pour la transfusion sanguine en collaboration avec le CNTS. Malheureusement, les donneurs bénévoles se font de moins en moins nombreux. Donc il y en a de moins en moins à travers la ville de Kinshasa, ce qui fait qu'au niveau du Centre national déjà, ils sont souvent en rupture de stock.
Donc, difficulté de nous fournir en poche de sang de qualité. Ce qui fait que nous sommes obligés, nous aussi, de renvoyer certains parents vers d'autres structures, peut-être non fiables, qui fournissent aussi des poches de sang non qualifiées. Or, vu la spécificité des enfants drépanocytaires, ils ont une immunité assez affaiblie de par la nature de leur maladie. Ça demande que nous ayons des poches de sang testées, de qualité et aussi phénotypées. Pourquoi je parle de sang phénotypé? Parce que ces enfants sont drépanocytaires, ils ont une hémoglobine avec une double mutation génétique. Donc nous ne pouvons pas leur fournir du sang des donneurs avec une hémoglobine, avec le trait drépanocyte, donc des AS. Nous sommes obligés de chercher des poches de sang, quel que soit le groupe sanguin, mais qui ait une hémoglobine AA. Donc c'est pourquoi nous avons besoin des poches de sang phénotypées. Or, les réactifs pour tester toutes ces poches de sang nous coûtent énormément cher. Ils ne nous sont pas donnés gratuitement. Nous devons acheter ces réactifs dans les dépôts d'équipements de laboratoire et consorts et tester toutes les poches qui nous sont fournies et écarter toutes les poches à hémoglobine AS pour ne garder que des poches à hémoglobine AA pour fournir ce sang aux enfants drépanocytaires. Donc voilà un peu les difficultés que nous avons et aussi par rapport à l'équipement. Plus loin, au centre hospitalier de Kingasani, un quartier périphérique de Kinshasa, les parents des enfants anémiques plaident également pour la prise en charge effective de cette maladie. Pas de médicaments appropriés, les coûts élevés des poches de sang, situation qui conduit pour la plupart des cas à la mort. Tu as souvent chaque deuxième mois à mois. Mais qui soit na makoki na minso bebi bana na ndenge batumisama. Mbongo penza boy makoki ezate. Ota la classe na ye, ota souvent de to yaka asoka beli traitement bango ekutaka très cher. Neti wanga zana problème ya kuwa awa kona ye ndinga za ko boîte séparate. Donc la kena mbongo esenga ba indi ba poto ba nini. Mais mbongo ezala kite yana ekine kana méthode misusu ya bakisi ba nini siko sava mais ekosenga ka batale loko nini o esala ke na kati. Mona mito mbongo ezate mboka na bisesa kaka boye okene boye mbongo kemembo mais baza bana moko na ba pem so za traitement ofeli. Normalement makoki comme tel ezate po bakiso bango bazozwa ezaka bakisi moko ba traitement moko ya likolo biso tolingi penza ba pesa bango bakisi penza ya makasi oyo kosunga bana pona ba douleur makila surtout kiso to bane ko to bane ozwa ya hémoglobine B12 ba pesa ngo lisusu te ce qui l'état lobini soki nini donc ya kalisusu te to komi biso mako sombaka des oranges ngo pesa valait à 5000 francs. Est-ce que ndenge ba benga biso chaque rendez-vous après un mois il faut moi na amela à peu près 3 nini ya ba kisona makila na des oranges na 3 bouteilles wana eza valeur ba 15000. Siko biso to zombo ngo wapi biso to senga nde aide na bango batindela biso bakisi wana ya makila nyonso traitement bana ezala normal ba aider biso vraiment mbongo ezate ba papa ba salaire malunga ezate sikoyo to sandenge ni na bana wana. Les infirmiers affirment qu'en RDC, il n'y a pas de médicaments et équipements appropriés pour cette maladie qui rend des personnes sans défense devant la moindre infection. C'est un travail qui nous occupe, mais nous connaissons tant de difficultés à propos de ces enfants ici, telles que les difficultés financières. Les parents n'ont pas de moyens financiers pour procurer des médicaments, pour la prise en charge, pour payer par exemple une transfusion, une poche de sang qui coûte, ils n'arrivent pas à payer tout cela. Alors, il y a d'autres difficultés telles que les difficultés médicamenteuses. Les médicaments tels que l'hydréa qui coûte plus cher. L'hydréa, c'est en comprimé, on nous dirait c'est $20 plaquette. $20. Vraiment, c'est très coûteux. Les parents n'arrivent même pas à procurer tout cela. Et puis, d'autres médicaments. Il y a des enfants
qui par semaine peut être malade plus de 3 fois. Et alors, vous voyez, tel que nous sommes ici, on est dépourvus de moyens financiers. Nous qui travaillons ici, nous connaissons des parents de difficultés et a fortiori les parents. Vraiment, c'est très difficile. Nous demandons au gouvernement de prendre en charge tous ces problèmes ici, surtout les problèmes de la drépanocytose. Les drépanocytaires sont abandonnés, vraiment, ils sont abandonnés. S'ils peuvent faire un pas de recul, voir ces problèmes, ça serait mieux. Même situation à Monkole, à la clinique Ngaliema, ainsi qu'à l'hôpital général de référence de Kinshasa. On n'y trouve pas des soins appropriés aux drépanocytaires, pas des poches de sang. Quelquefois, plusieurs parents n'y ont pas accès faute de moyens. Véritablement, la prise en charge de cette maladie n'existe pas en République démocratique du Congo. L'on se demande où est l'OMS, où sont les partenaires financiers, les ONG, l'UNICEF. L'anémie SS tue en République démocratique du Congo. Nous nous rendons au programme national de lutte contre la drépanocytose en RDC. Ce programme n'existe que de nom. Institué depuis 2001, mais ne bénéficie d'aucun financement et n'est jamais doté d'équipements ou médicaments. Le docteur Emery Chondende, chef de division de ce programme, explique ici pourquoi il préfère orienter les enfants anémiques vers l'extérieur pour une bonne prise en charge. Et cette maladie, au niveau de la République démocratique du Congo, il y a au moins 2 à 3% des naissances qui sont drépanocytaires et au moins 25 à 30% qui naissent hétérozygotes, nous disons ceux qui ont dans leur sang les gènes S, donc ils sont AS. En République démocratique du Congo, étant donné que la drépanocytose soit présente au niveau mondial, elle n'est pas bien que reconnue comme problème de santé publique, mais elle n'a jamais été fait l'objet d'un financement quelconque au niveau mondial, au niveau qu'il soit de l'OMS ou quoi. Ce qui fait que les pays aussi avec un budget qui est faible par rapport à la santé ne sait pas assurer tout ce qu'il faut pour que la lutte soit efficace. Donc, le budget du pays étant insuffisant, la maladie n'ayant pas d'appui des partenaires, ce qui fait que la sensibilisation est très faible, les gens continuent à ignorer la maladie et la prise en charge pose tellement de problèmes parce que tellement c'est une maladie chronique qui demande les soins tous les jours. Les parents n'ont pas de tous les moyens pour la prise en charge parce que le pays n'a pas pu mettre les moyens qu'il faut, que ce soit pour les dépistages, que ce soit pour la prise en charge médicamenteuse. Donc, en bref, étant celui qui s'occupe de la prise en charge au pays, nous disons que la prise en charge de la drépanocytose pose énormément de problèmes au niveau du pays, étant suite au niveau de pauvreté de la population. Et comme c'est la population qui supporte à 100% la charge des soins, ce qui fait que les parents qui ont des enfants drépanocytaires ne savent pas supporter, et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de décès parce que les parents n'ont pas les moyens de prendre en charge correctement les enfants, les prestataires n'ont pas tous les moyens pour prendre en charge correctement les malades, et on s'est trouvé beaucoup de décès parmi les drépanocytaires. Voilà d'une façon brève que je peux dire de la drépanocytose qui pose encore énormément de problèmes au pays, et c'est comme ça que la plupart de tous ces cas qui se présentent, on est censé les orienter vers l'extérieur pour une bonne prise en charge où ils peuvent bien évoluer, parce qu'ici au pays, la prise en charge pose encore problème suite à la pauvreté de la population qui ne sait pas se prendre en charge, et suite aussi au manque des médicaments appropriés et des équipements qu'il faut pour les vrais suivis des drépanocytaires au pays. Notez qu'en RDC, les vies s'éteignent, se raccourcissent, les rêves et les espoirs s'envolent à cause d'une maladie qui devient mortelle alors qu'il y a moyen d'éviter le pire. La drépanocytose tue en République démocratique du Congo.